c'est vraiment dans les années 90 en fait que les séries américaines osent s'emparer de la politique. Pour des raisons d'abord qui sont des raisons légales. Parce que jusque dans les années 80, sur les chaînes américaines, dès qu'il y avait un point de vue qui était exprimé, il fallait donner le même temps d'antenne à l'autre, au point de vue opposé. Donc les séries étaient extrêmement politiquement correctes, il n'y avait jamais démocrates, républicains, tout ça n'existait pas, voilà. Dans les années 80, Reagan dit « Ok, tout ça, c'est fini, on libéralise, la guerre froide est terminée ». Donc il n'y a plus cette peur de la révolution communiste et de voilà. Donc on peut parler davantage de politique. Et ça commence dans les sitcoms avec Spin City et Michael J. Fox. Donc c'est vraiment la sitcom de bureau classique où Michael J. Fox, donc, qui est tout petit, travaille pour le maire de New York qui lui est très très grand. Et voilà, ça joue vraiment sur un contraste de personnages entre ce grand personnage très flegmatique, voilà, un peu perdu, et son conseiller en com qui est toujours à courir partout. Ça parle pas tellement de politique, mais ça se moque du monde politique de façon générale. I think it's a good proposal, sir. We're getting almost everything we need. And they're getting almost everything they want. Yeah, but, you know, I think we can live with it because we held firm on the precedents. We didn't let them go to 8.3. 8.29999, Mike. Yeah, but it's not 8.3, and I think we can hang our hats on that. Clinton, qui est le président des États-Unis dans les années 90, hein, il est élu en 92, et qui est véritablement le premier président people, c'est-à-dire qu'il met consciemment sa vie de famille en scène, voilà, sa femme a un rôle politique important. Et puis, 98, patatras, l'affaire Clinton-Lewinsky et vraiment la vie intime du couple présidentiel est mise au grand jour. Voilà. Et donc, la politique vraiment, et la politique à travers l'intime, envahit l'espace public. Ça donne des idées aux scénaristes. Et ça donne des idées notamment aux anciens conseillers de Clinton qui se disent « Non mais en fait, cette affaire-là, elle a terni la politique, nous c'est pas pour ça qu'on fait de la politique. » Et il y a Aaron Sorkin qui est un scénariste démocrate affiché, affirmé, qui décide de proposer la première série, pour le coup là, dramatique, qui se passe dans le bureau ovale, donc dans l'aile ouest de la Maison-Blanche. Mr. President, you're doing 5 advance interviews on the Brussels round, 3 domestic print plus CNN, FN, plus the International Herald Tribune. Foreign press doesn't count. We haven't globalized pandering yet? Our audience is Congress, not the Finnish Parliament. What do you say to the opponents of free trade, people who say it exports jobs? That giant sucking sound. Any half-decent economist will tell you to wear earplugs, sir, then file immediately for unemployment. Sir, have you read the talking points? I'm an economist. Some would say half-decent. I don't need a primer on this. Et donc, c'est une série qui, pour la première fois, a le président des États-Unis lui-même en personnage central. C'est pas le seul héros, puisque c'est une série chorale comme pratiquement toutes les séries des années 90, mais on le voit dans son quotidien. On voit le travail du président et de ses conseillers. Et on les voit surtout animer des meilleures intentions. Ce Jed Bartlett, donc il est interprété par Martin Sheen, il ressemble un peu à un Kennedy, c'est un démocrate, il a une thèse en économie, mais en même temps c'est un super bon père de famille, amoureux de sa femme, il adore ses 3 filles, il est évidemment pas raciste, sur l'avortement il est modéré, il veut faire le bien, enfin, mais en même temps il est dur sur la scène internationale, enfin, il a toutes les qualités. Et donc, évidemment, après le choc de l'affaire Lewinsky, les téléspectateurs adorent ce personnage et se reprennent à rêver devant leur écran face à cette Maison-Blanche totalement idéale et idéalisée. En 3 semaines, il monte, littéralement, et il filme une pièce de théâtre. Pièce de théâtre que Aaron Sorkin écrit vraiment en quelques jours, qu'il intitule Isaac et Ismaël, et qui est là encore une leçon pédagogique
qui invite les Américains à prendre un peu de recul et de distance par rapport à ce qui s'est passé. C'est vraiment là aussi une leçon de civisme, puisqu'il fait intervenir des jeunes lycéens qui sont à ce moment-là en visite à la Maison-Blanche, et donc les différents personnages viennent littéralement leur faire un cours sur qu'est-ce que c'est la démocratie, qu'est-ce que c'est le terrorisme, pourquoi on est attaqué, voilà. Et c'est brillant, mais c'est trop tôt. Pour le public américain, 3 semaines après, et à partir de cet épisode-là, les audiences vont s'effondrer. Islamic extremist is to Islamic as KKK is to Christianity. That's about right. That's a good religious analogy. What's a political analogy? What's an analogy using governments? They don't have a government. They have the Taliban. They have the government of Afghanistan. Taliban isn't the recognized government of Afghanistan. The Taliban took over the recognized government of Afghanistan. And there's your political analogy. What do you mean? When you think of Afghanistan, think of Poland. When you think of the Taliban, think of the Nazis. When you think of the citizens of Afghanistan, think of Jews in concentration camps. Les séries se sont vraiment emparées très tôt et très vite du 11 septembre, qui est partout, qui est un choc, qui est un... Voilà. Mais la fin de la guerre froide dans les séries des années 90, on ne la sent pas vraiment en fait. Et on a plutôt même un recentrement des séries sur le territoire américain, sur la société américaine, sur des enjeux très intérieurs, de politique intérieure, de sociaux, tout ça. Mais la géopolitique, elle est totalement abandonnée. Alors que dans les séries des années 80, il y avait encore des méchants qui venaient d'Amérique du Sud, de pays improbables, d'Europe de l'Est. Même l'Asie était encore là avec la mémoire de la guerre du Vietnam. Dans les années 90, vraiment, on se recentre sur les problématiques intérieures. En Angleterre, dans les années 90, le choc, c'est Margaret Thatcher qui quitte le pouvoir. Et donc, à partir de là, ça rend de nouveau la politique, on va dire, excitante pour le public et pour les scénaristes britanniques, c'est-à-dire qu'on va de nouveau s'intéresser aux arcanes du pouvoir. Nothing lasts forever. Even the longest, the most glittering reign must come to an end someday. House of Cards, donc la version britannique, c'est complètement ça. On est dans ces jeux de pouvoir pour obtenir le poste de Premier ministre. Et c'est très shakespearien. Et puis les Britanniques, ils adorent se moquer, ils adorent l'humour noir. Et donc il y a énormément aussi de séries comiques qui se moquent vraiment de leurs politiciens. Et là aussi, parce que dans les années 90, il y a des scandales sexuels aux États-Unis, mais il y a aussi des scandales sexuels en Grande-Bretagne. Il y a cette tendance-là qui fait que les séries, en tout cas dans les pays anglophones, parlent de politique, alors en la rendant attrayante pour le téléspectateur. Law & Order, c'est la grande série, enfin c'est la série la plus longue, à part les Simpsons, mais les Simpsons, c'est pas des gens qui vivent, parce que donc ça commence en 1990, ça s'arrête en 2020, je crois, et puis ça reprend un petit peu après. La première partie, c'est toujours l'enquête menée par la police, et la seconde partie, c'est le procès ou en tout cas le travail des procureurs, assistants du procureur, etc. pour essayer de faire sortir la vérité ou de faire triompher la justice, ou en tout cas, voilà. Et évidemment, parce que c'est une série des années 90, personne n'est d'accord. Et puis, ça s'inspire bien sûr de faits divers et des problèmes du temps, et aussi on voit les différences de la jurisprudence à New York, parce que là aussi ça change. Il y a des moments où la peine de mort est légale dans l'État de New York, il y a des moments où elle n'est pas légale, et il y a des lois qui changent, la façon dont les crimes sont punis
Et on le voit vraiment dès le 3e épisode de la série. C'est l'histoire d'un homme qui aide des malades du sida à se suicider. Parce qu'il n'y a pas à l'époque, il n'y a pas de médicaments accessibles et que donc avoir le sida, c'est perçu comme une sentence de mort. Ça pose vraiment des questions qui sont brûlantes à l'époque, dans les années 90. Donc c'est très politique, même s'il n'y a pas de président, même s'il n'y a pas d'homme politique dans cette histoire-là. Et ça éveille les consciences. Do you have a stake in getting these people to die? No, Mr. Stone, I don't. Did you try to talk Bobby Holland out of it? Several times over several hours. He didn't want to turn into a zombie. What if it were your son, Mr. Stone? If it were my son, I'd take him to every hospital in America to try to save him. We'll plead to promoting a suicide. You plead to manslaughter 1. We'll drop the other charges and we'll make a sentencing recommendation.